Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Ji Gong avait porté plainte contre un homme s'appelant Tang Er qui l'accusait d'avoir tué son ami et de voler son sac. En interrogeant Tang Er, le gouverneur découvrit hors de toute attente que ce Tang Er était un témoin clé du dossier précédent. Grâce à ses aveux, le gouverneur pouvait enfin trouver le coupable et donner une punition adéquate aux personnes relatives. Après le jugement, tout le monde était parti, sauf Ji Gong. Le gouverneur le regarda en fronçant les sourcils et raisonna. « Que dois-je faire à ce moine ? S'il n'était pas venu accuser Tang Er, je ne pourrais jamais clôturer l'affaire de Zhao Yuzhen. Mais sa plainte porte sur la mort de son ami et son sac perdu. Où est-ce que je lui trouverai le meurtrier ? En plus, le problème de sac est vraiment étrange. Ce moine a dit que le sac de Tang Er était à lui et il connaissait effectivement tout son contenu. Alors que le maître de Tang Er a prouvé qu'il avait donné personnellement ce sac à Tang Er. Que fais-je maintenant ? Bon, je vais faire peur à ce moine en disant qu'il a commis une fausse accusation, lui donner quelques coups de bâton et le chasser du tribunal pour clôturer ce dossier. Avant qu'il dise quoi que ce soit, Ji Gong dit « Ah, maître, vous êtes dans un dilemme maintenant. Sans moi, vous n'auriez pas pu clôturer l'affaire de Zhao Yuzhen, mais vous ne savez pas comment traiter mon dossier. Du coup, vous préférez me menacer, me frapper et me chasser. » « C'est exact. Allez, assénez-lui des coups de bâton. » Ji Gong demanda à l'officier qui s'approchait. « Avez-vous préparé un matelas par terre ?»« Taisez-vous, vous n'en avez pas besoin. » Ji Gong cria fort. « Au secours! Au secours! Le gouverneur veut me frapper !» À ce moment-là, un homme fonça dans le tribunal et cria « Grand maître, ne tapez surtout pas ce moine !» Il se mit ensuite à genoux devant le gouverneur. Celui-ci vit que l'homme arrivé portait un sac en tissu et des habits de servant et l'interrogea. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Zhao Fu, je suis le responsable des bougies et de l'encens dans notre temple, et je suis venu dans cette ville avec ce moine. Sur notre trajet retour, je devais faire mes besoins, mais je me suis trompé de route et je n'ai pas pu rejoindre ce moine. J'ai alors demandé des renseignements et appris qu'il était venu au tribunal porter plainte. C'est pour cela que je me suis dépêché de venir ici. »« Maître, c'est l'ami dont je vous ai parlé et ce sac est à nous. Vous pouvez l'ouvrir, vérifier si son contenu correspond à ce que je vous ai listé. Si je me suis trompé, vous pouvez me punir de fausses accusations contre Tang Er. » Le gouverneur ouvrit le sac et trouva avec étonnement que le contenu était exactement identique à celui de Tang Er. Même le nombre d'argent en morceaux était identique. Avec doute, le gouverneur demanda « Zhao Fu, votre comportement ne ressemble pas à quelqu'un qui travaille dans le temple. Dites-moi honnêtement, de quel temple vous êtes ?» Sans rien cacher, Zhao Fu raconta l'origine de Ji Gong, comment le gouverneur de la capitale le suppliait de venir à Kunshan soigner sa tante, comment il avait croisé Zhao Yuzhen dans la ville et l'aida à porter plainte, comment Ji Gong avait fait préparer ce sac en tissu et lui avait confié la mission d'apparaître à la fin pour dévoiler la réalité. En apprenant toutes ces informations, le gouverneur se leva rapidement et s'inclina devant Ji Gong avec respect en disant « Maître Saint, je suis désolé d'ignorer que vous êtes le représentant de notre Premier ministre. Veuillez m'excuser pour toutes mes offenses. Si ce n'était pas grâce à vous, je ne pourrais pas clôturer l'affaire de Zhao Yuzhen. Pour vous remercier, ce sac en tissu de Tang Er avec tout l'argent contenu, je vous l'offre. » « Je vous en prie et merci pour votre gentillesse. J'ai encore les yeux d'une patiente à soigner. Au revoir. » Ji Gong retourna chez Zhao Fengming, donna les 2 sacs comme cadeau
l'un à Zhao Fu, l'autre à Zhao Lu. Il sortit un médicament et lava les yeux de la tante de Zhao Fengming. Elle sentit tout de suite une fraîcheur. Après 3 jours de soins, elle retrouva la vue. Zhao Fengming demanda à Zhao Fu et Zhao Lu de retourner auprès de son frère pour annoncer cette bonne nouvelle. Quant à Ji Gong, Zhao Fengming l'invita à rester logé chez lui pour écouter tous les jours son enseignement bouddhiste. 3 mois plus tard, Ji Gong partit enfin de chez Zhao Fengming. Sur sa route vers la capitale, il passa par un village s'appelant Qiantangmen. Dès que Ji Gong entra dans la ville, il vit le maire de ce lieu dans un palanquin, entouré par de nombreux officiels. Certains lui ouvraient le chemin devant en sonnant des cymbales, d'autres le suivirent derrière et escortaient un homme enchaîné. La famille de cet homme suivait aussi ce cortège en pleurant. Ji Gong se dit « Par la bonté du Bouddha, si je ne me mêle pas dans cette affaire, un homme de bonté va perdre la vie. Je ne peux pas laisser une chose pareille arriver. » Ainsi, il s'approcha des officiers et leur demanda « Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme ?» Certains parmi eux connaissaient Ji Gong et lui dirent « Maître Saint, c'est un bandit qui a commis un meurtre et un vol. »« Non, il est innocent, relâchez-le. »« Qui a donné cet ordre ?»« Moi. »« Désolé, les choses ne fonctionnent pas ainsi. » Retournons un peu en arrière. Cet homme qui les escortait s'appelait Feng Yuanqing. Il habitait dans un village à l'est de la capitale avec ses parents, ses épouses et ses enfants. C'était un orfèvre honnête et habile. Son confrère Liu Wenyu, avec qui il faisait de l'apprentissage, avait ouvert un magasin à Zhenjiang. Comme Liu Wenyu avait perdu de l'argent en raison des mauvais employés, il demanda à Feng Yuanqing d'aller l'aider en lui payant le double de salaire. Sans faire de distinction, Feng Yuanqing l'aida comme si Liu Wenyu était son propre frère. Non seulement il l'aida à réaliser des œuvres, mais aussi à gérer des affaires. 4-5 ans plus tard, le magasin de Liu Wenyu avait pu transformer leurs pertes en profit. Liu Wenyu était en grande reconnaissance et voulait que Feng Yuanqing soit aussi le patron du magasin, qui s'installe à Zhenjiang et ne retourne chez lui qu'une fois par an. Or, Feng Yuanqing avait dépensé beaucoup d'énergie dans l'affaire de Liu Wenyu et sa santé devenait fragile. Il tombait souvent malade et voulait d'abord prendre soin de lui à la maison. Liu Wenyu ne pouvait donc que le laisser partir et lui donna 2 kilos d'argent en remerciement. Feng Yuanqing avait épargné lui-même 1 kilo d'argent. Il emballa donc ces 3 kilos d'argent avec ses affaires, employa un bateau pour retourner vers la capitale. Quand le bateau arriva au port, c'était déjà l'heure d'allumer les lampadaires. Le batelier proposa à Feng Yuanqing de rester encore une nuit au bateau, mais celui-ci préférait arriver chez lui le plus tôt possible. Ainsi, il prit ses affaires, descendit du bateau et partit à pied. Arrivant dans les bois à 1 kilomètre de sa maison, Feng Yuanqing ne pouvait plus marcher à cause de sa situation de santé. Il s'assit par terre pour se reposer et s'endormit sans faire attention. Vers minuit, un membre de la patrouille passa par là et le réveilla. « Monsieur, il ne faut pas dormir ici. Il y a souvent des bandits dans ces bois. C'est dangereux. »« Ah, je suis désolé. J'habite dans le village devant et je ne pensais pas dormir ici. J'étais trop fatigué par ce trajet et je me suis endormi sans faire exprès. »« D'accord. Rentrez donc vite chez vous. » Le membre de la patrouille continua d'avancer et vit sous le clair de son lampion un cadavre devant lui au bord de la route. C'était un homme qui avait une blessure par arme blanche au cou. D'après la couleur du sang, il venait d'être tué. Le membre de la patrouille se retourna rapidement, saisit Feng Yuanqing et dit « Ha! Vous prétendez dormir parce que vous venez de tuer quelqu'un. Venez au tribunal avec moi. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. »« Ah non, racontez votre histoire plutôt au juge. »
Le tribunal le plus proche était celui de Qiantangmen. Ainsi, Feng Yuanqing fut livré devant le maire là-bas. Ce maire, s'appelant Duan Buqing, était nouvelle arrivée. Puisque Feng Yuanqing refusa de reconnaître son crime, il ordonna de lui donner des coups de bâton. Et comme Feng Yuanqing ne reconnaissait toujours pas ce meurtre, Duan Buqing le mit en prison en attendant de trouver des preuves. Le lendemain, le médecin lui fit son rapport. La victime est M. Han, un banquier de Qiantangmen. Il est allé au village à côté pour récupérer une dette de 3 kilos d'argent et n'est pas rentré cette nuit. Il a été tué cette nuit et l'argent a disparu. Duan Buqing ordonna à fouiller dans les affaires de Feng Yuanqing et y trouva 3 kilos d'argent. C'était pour lui comme une preuve d'acier. Pour obtenir l'aveu du criminel, il appliqua la torture sur lui et sous la douleur, Feng Yuanqing cria « Maître, s'il vous plaît, je reconnais maintenant, c'est moi qui ai tué cet homme. » Ravi, Duan Buqing lui demanda de signer sur son aveu et envoya son jugement à son supérieur, le gouverneur de la capitale, pour obtenir l'accord d'exécuter la peine de mort. Comment Jigong pourra aider Feng Yuanqing à se sortir de ce danger? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.